pour lancer le direct. C'est parti. Donc, je pense qu'on est déjà. Je vais les vérifier. À mon avis, on est déjà en direct, mais mon écran se. Mais bien sûr qu'on est déjà en direct. On est en direct. Ok, cool. Bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live que j'ai l'honneur de partager avec Zineb, où nous allons parler marque, branding, enfin on va parler de plein de choses, mais dans un premier temps, Zineb, si tu es OK, je vais te laisser te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais exactement. Avec plaisir. Merci Alexandra. Je suis ravie aussi d'être ici. Donc, je suis Zineb, experte en branding, en personal branding, en image de marque. Je fais ce métier en fait depuis 13 ans. Je suis indépendante depuis 5 ans et j'accompagne des entrepreneurs dans la façon de se présenter, de se valoriser, de raconter un petit peu ce qu'ils font de manière valorisante qui leur permet d'attirer des clients, des partenaires. Donc, ça passe forcément par le branding parce que le branding n'est pas uniquement pour les grandes marques, c'est pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs. Ok, chouette. Et c'est important de dire qu'effectivement, le branding n'est pas que pour les grandes marques. C'est vraiment un point qui me tenait, une thématique qui me tenait à cœur parce que tous les entrepreneurs vont à un moment ou un autre mettre le nez dedans. Et donc, avec Zineb, aujourd'hui, on avait envie de vous présenter cette thématique-là. Certaines vont être, on va prendre plusieurs points qui vont être des fois traités au niveau large et d'autres où Zineb va venir vous expliquer, vous donner des astuces, des conseils ou être un peu plus précise sur ces points-là. Si tu veux, on va commencer. Oui, on va Euh, commencer. je te Donc, laisse, je te laisse prendre le relais. Et OK, puis, si on a des très bien. questions, alors, si vous avez des questions entre-temps, vous n'hésitez pas à vous les poser. Je les verrai en retard puisque je suis aussi de l'autre côté, je regarde mon écran sur Facebook, mais posez-nous les questions, n'hésitez pas, on y répondra avec grand, grand plaisir. Je te laisse la parole, Minel. Ok, très bien. Alors, déjà, avant de commencer, je pose souvent la question, Jean, quand je te dis image de marque, qu'est-ce que ça évoque? Et on me dit souvent, bah, ça m'évoque un logo, mes couleurs. Et en fait, non. Donc, je préfère casser ça tout de suite. L'image de marque, ce n'est pas le logo, ce n'est pas les couleurs, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. Et après, quand on se dit à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert d'avoir en fait une image de marque? Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneuse du bien-être, qu'entrepreneuse de la spiritualité, j'ai besoin d'une image de marque? La réponse est oui. Quand? Ça dépend. Ça dépend du stade de vie en fait de son entreprise. On peut construire ça si on est déjà sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, de notre client dès le démarrage. Mais si on est encore dans le flou, ça va intervenir dans un temps 2. Donc, pareil, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, à quoi sert une image de marque? Ça sert à valoriser ce qu'on fait. Donc, c'est essentiel aussi pour se démarquer, pour attirer et créer le lien avec les clients, avec des potentiels clients, des partenaires, et tout simplement pour que les gens se souviennent de toi. Donc, c'est surtout ça le plus important parce qu'on voit très bien que maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, la concurrence est beaucoup plus visible. Pourquoi on va venir chez moi et pas chez l'autre? Voilà. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va venir chez toi et pas chez l'autre. Et puis, il ne faut pas tomber, comme je disais, dans le piège de se concentrer uniquement sur l'aspect graphique, le slogan. Ce n'est pas la première chose à travailler. Donc là, pour donner juste un petit plan pour qu'on sache en fait où on va durant ce live, on va essayer d'être, comme tu disais Alexandra, sur certaines parties où on va passer, juste revenir un peu sur des bases, et puis sur d'autres, on va rentrer plus dans le détail. Donc pour donner une idée du plan, donc la première partie où on va revenir sur les bases, c'est quoi? C'est on va voir quels adjectifs définissent en fait ta marque. Donc ta marque personnelle au final, si tu es solopreneur et que tu as un service à offrir. Quelles sont les valeurs que tu incarnes et que tu souhaites transmettre à travers ta communication? Ton pourquoi, il faut se le rappeler, le rédiger pour pouvoir le transmettre. Je sais que c'est des choses aussi que toi aussi tu travailles, Alexandra, avec
avec tes clients. Ouais, mes clients s'arrachent les cheveux là-dessus parfois. Eh oui, c'est vrai que c'est dur de mettre noir sur blanc. On sait, mais c'est compliqué de Oui, l'appliquer. oui. L'unicité, c'est un thème qu'on aime aussi toutes les deux, qu'on a en commun. Donc, comment faire pour bien vérifier qu'on se différencie? Comment faire pour voir que les valeurs et le pourquoi sont bien visibles? Donc, ça, c'est les bases. Avant toute chose, on est obligé de passer par ces points-là. Ensuite, on va aller construire ce qu'on va dire l'identité de cette marque. Quelle est la personnalité de ma marque? On va parler des archétypes de marque. Les émotions que j'ai envie de transmettre, parce qu'on sait très bien que tout est émotion. Donc ça, c'est aussi hyper important de se dire, voilà, les achats passent aussi par l'émotionnel. Donc, on a besoin de transmettre une émotion. Et puis, à la fin, toute fin, c'est là qu'on va voir vraiment l'image de marque, les éléments, les couleurs, le ton. Donc, il y a un petit chemin à parcourir quand même avant d'arriver au logo, au slogan et aux couleurs. Donc Ouais, je maintenant, on trouve va… ça intéressant que tu précises dès le départ que l'image de marque, c'est pas le logo, parce que moi, la première, quand on me parlait d'image de marque en tout cas, c'était le logo, le machin. Bon, t'as cassé un mythe tout de suite, j'aime beaucoup. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas que ça en tout cas. Ah oui, Ça, c'est qu'une finalité, si je comprends bien, qui arrive en dernier. Et on voit combien d'entrepreneurs qui, dans les démarrages, moi je vois même des entrepreneurs au moment où ils se lancent, sont déjà en train de se dire, bon alors quel logo je veux faire? Ils n'ont pas leur client d'âme, ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Il n'y a rien de monté, il n'y a aucune fondation et on est en train de chercher la couleur, le logo, le machin. Bon, quand j'entends la façon dont tu décris les choses, c'est vraiment un truc qu'on va faire après. C'est pas oui. l'urgence de venir travailler dessus. Il y a plein de choses à faire en amont. Oui, on peut commencer avec quelque chose de très simple qui nous ressemble, qui est présentable, joli, mais pour avoir vraiment en fait l'ensemble et avoir à construire un branding ou un personal branding solide, il faut d'abord faire un petit travail Mm. d'introspection, d'études de marché, comme tu dis, de clients d'âme, etc. Donc voilà, ça c'est important de le dire dès maintenant. Ensuite, Ok. donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller revenir un petit peu sur les bases. Donc, les bases, ça commence par si on devait se définir avec des adjectifs. Donc, quels seraient les adjectifs qui correspondraient le mieux à ta marque? Pour faire cet exercice, je vais donner à chaque fois des petits to-do, en fait, comme Ah, ça, chouette. on peut après faire cet exercice à part. Donc, pour faire cet exercice, on va le faire en deux phases. On trouve sur Internet des tableaux d'adjectifs assez génériques. Donc, on prend ce tableau-là, on regarde, on sélectionne les premiers adjectifs en fait qui nous parlent, qui représentent notre personnalité, qui représentent notre marque, qui représentent notre service. Donc, on les liste, on les liste, on les liste. On va faire en méthode entonnoir, donc on n'en prend pas non plus énormément. On essaie de prendre une petite, allez, une vingtaine. On les note et puis après, on va aller couper. On va faire en méthode de l'entonnoir. Sur cette Mm. vingtaine, on coupe la moitié et on garde une dizaine d'adjectifs. Donc voilà, on prend ces 10 adjectifs, c'est bon, on est sûr, c'est ça en fait qui me représente, c'est ça qui représente mon projet, c'est ça qui présente ma marque. On les garde. OK, donc ça c'est la première partie, c'est quels adjectifs parlent de moi. Ensuite, on va aller faire forcément les valeurs. On va aller voir les valeurs parce que si on fait une marque, ben, on a envie qu'elle soit totalement alignée en fait avec notre valeur. Notre marque personnelle ne doit pas être Ouais. complètement déconnectée en fait de qui on est parce que le but, encore une fois, de la marque personnelle ou de la marque tout court, ce n'est pas d'inventer, ce n'est pas de créer quelque chose qui n'est pas nous. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça ne passera pas. Il faut aller Oui, chercher nous qui on ouais, est. excuse-moi. Il va y avoir une dissonance, juste je te coupe 2 minutes, une dissonance entre qui je suis, ce que j'ai envie de transmettre et ce qu'il y a dans ma marque ou dans dans l'image que je dégage. Et quand il y a dissonance, ça peut pas Ça ne passe fonctionner. En pas. tout cas, on le Non. sait, toi et moi, hein, c'est un truc qui bloque. Hein. Ça bloque, exactement. C'est un blocage, mais direct, parce que on n'est pas nous, on ne transmet pas l'énergie qu'il faut, on ne transmet pas les mots qu'il faut, ça ne va pas. Donc, on va aller chercher un petit peu ces valeurs. Donc, pareil, il y a des tableaux des valeurs humaines, en fait, qu'on peut trouver un peu sur Internet. Je pourrais après partager quelques-uns. Et on va aller prendre euh, 10 valeurs maximum. On va entourer les 10 valeurs qui représentent notre personnalité, qui on est, notre être, voilà. Et on les regarde bien. Et sur ces 10 valeurs, on en sort 3. C'est difficile. C'est très Hmm. difficile
Parce que si on se perd, on ne peut pas prendre plus. On peut, mais ça complique la tâche après. Donc, idéalement, il faut garder les 3 plus fortes qui nous représentent. On en a tous 3 qui prennent le dessus. Donc, voilà, Oui, c'est celle-là qu'il faut prendre. On prend nos 3 valeurs et puis là, par contre, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs? On va faire un petit exercice où pour chaque valeur, on va lui donner notre propre définition, en fait, qu'on souhaite transmettre à travers notre offre. Donc, par exemple, je vais dire, pour moi, allez, la joie. Mais en fait, la joie, c'est une valeur, qui m'est chère. Maintenant, quelle est ma définition à moi? oui, Qui permet en fait, qui me permet de transmettre la joie à travers mon offre. Donc ça, c'est, important de se dire: «OK, comment je colle cette valeur à mon offre de service ou de produit ou autre?» Et après, on va se dire: «OK, donc pour chacune de ces valeurs, comment je l'associe aussi à une action très concrète que je réalise ou je compte réaliser au quotidien?» Comment ça va se traduire en fait? Que ce soit côté client, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma communication. Donc on fait ce petit exercice. Donc OK, la joie, comment je la décline? Comment elle se matérialise dans mon offre déjà? Et comment elle se matérialise dans le parcours client, dans ma communication? Donc, j'essaie de voir si elle y est déjà. Si elle n'y est pas, on note. On se dit: je ne la transmets pas. Donc, comment je vais faire? On va voir après comment je fais pour la transmettre. Donc voilà, les adjectifs, les valeurs. Maintenant, c'est le pourquoi. Le fameux pourquoi. Donc, il faut se rappeler. Là, tu as un mot à dire sur ça, Alexandra, le pourquoi. le pourquoi enfin, je me souviens au début de mon entrepreneuriat, c'était le why, tout le monde te parlait du Le why à tout why. va, enfin, le truc, tu te dis, mais putain, mais moi, je l'ai pas, c'est quoi? Et Oui. moi, je vois quand j'étais avec d'autres entrepreneurs, ils parlaient d'un pourquoi, je me disais, oh, moi, mais moi, j'ai pas ça, tu vois. Et du coup, je m'étais mis une pression de malade en mettant mon focus là-dessus. Et en fait, je me suis dit, j'ai une petite astuce à donner d'ailleurs aux gens qui sont en train de chercher leur pourquoi. On n'est pas obligé de sortir, je veux aider la Terre entière, l'humanité, elle est mieux, gna, 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 gna. Enfin le truc, voilà, moi j'entendais, et je trouvais ça juste génial, hein, et on a le droit que ce soit pas notre pourquoi. Et c'est juste se demander pourquoi le matin je me lève, pourquoi je vais accompagner, si tu es dans l'accompagnement, pourquoi je vais aider ces gens, qu'est-ce qui m'anime, et souvent le pourquoi, j'ai envie quand même de préciser, c'est très égoïste, notre pourquoi. Donc on arrête de se faire croire qu'on est altruiste et que nana, à la base, c'est quelque chose de très égoïste, qu'on a envie de faire pour soi parce que ça nous nourrit, parce que c'est. Voilà, donc posez-vous cette question de qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin avec autant de joie? Moi, je sais que c'est la joie quelque chose qui est fort chez moi. Pourquoi je me lève avec autant de joie et d'enthousiasme pour faire ce que je fais? Qu'est-ce qui m'anime là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît? Et souvent, ça donne un début, tu sais, comme une pelote de laine où tu as le début du fil Exactement. et après, on va tirer, tirer, tirer pour connaître en fait le pourquoi. Mais j'ai juste envie de dire à toutes les personnes qui nous suivent, et notamment quand on est dans les débuts de son entrepreneuriat et qu'on entend parler du why à tour de bras, dédramatiser, c'est pas grave si vous l'avez pas tout de suite, demandez juste vous pourquoi vous faites ça. Ouais, Qu'est-ce une qui question vous anime? suffit. Exactement. Et ben là, j'adore parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est en fait le pourquoi, c'est tout simplement qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te Ouais. passionne? Qu'est-ce qui anime ton business? Point final. Ça sert à Mm. rien d'aller chercher, et cetera, des choses ou se mettre dans la tête de son client potentiel en se disant: «Mon pourquoi, c'est ce qu'il veut». Non, ton pourquoi, c'est toi. Donc voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui va faire que ça va résonner chez l'autre? Parce que les gens vont connecter à ce grand pourquoi, en fait. C'est que toi, ton pourquoi, il va résonner chez un tel, il va résonner chez un tel parce que vous le partagez. Point final. C'est pas, comme tu dis, contribuer au monde, oui, oui, peut-être plus tard, mais d'abord toi. Donc ce pourquoi, de manière très, très égoïste, bah, il ne faut pas hésiter à le partager, à le, Oui. valoriser, à le mettre en avant, sans te dire: «Ouais, ça fait peut-être un peu trop, ça fait peut-être prétentieux». Non, si c'est ce qui t'anime et qui te passionne, go! Voilà, c'est ça en fait le pourquoi et c'est ça, qui transmet de l'émotion parce que cette émotion, toi-même déjà, tu vas la vibrer et en fait, en la vibrant et en la ressentant, ça y est, elle est diffusée en fait. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en avant et à partager son pourquoi. Exactement. Moi, je veux juste intervenir sur, on peut paraître égoïste. Alors,
Égoïste, c'est l'humain qui a mis un jugement de valeur, c'est mal. OK, dans mon monde à moi, c'est ni bien ni mal. J'ai le droit de penser à moi, j'ai le droit de faire des choses qui me font vibrer. Et ça, c'est important. D'ailleurs, tous ces défauts ne Mhm. sont que des défauts parce que nous, humains, on y a mis un mot derrière de c'est un défaut. Et je dis souvent, les défauts sont des qualités, les qualités sont des défauts. Il n'y a, enfin, Oui, ça dépend de voilà, quel point donc de vous vue, en prenez fait, pas à la voilà. tête. Oui, on a le droit d'être égoïste et d'ailleurs, ça part toujours. L'humain, on est nous le centre du moi, je suis la reine dans mon univers, hein, et c'est valable pour tous les êtres humains sur Terre. Vous êtes le centre de votre film, de votre univers, c'est vous le roi, c'est vous la reine, moi je suis la reine. Les autres, ce sont que des personnages secondaires. C'est des Ça, c'est figurants. une réalité. On arrête de s'imaginer que non, c'est la réalité, c'est comme ça. Et se dire, OK, j'ai envie pour moi, ça me fait vibrer. Et peut-être qu'à fin, in fine, le grand pourquoi, c'est d'animer une cause, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie, voilà, blablabla, bref. Mais à la base, ça part toujours d'un besoin et égoïste, c'est pour soi. Enlevez-vous de cette tête, le égoïste, c'est mal. Ça, c'est un humain qui a décrété que égoïste, c'était mal. Et d'ailleurs, merci les croyances de papa, maman, les grands-parents et co. Pense aux autres avant de penser à toi. Moi, j'ai juste envie de vous dire, pensez à vous avant de vous mettre à penser aux autres. Faites-vous du bien avant de faire du bien aux autres. Parce que si vous ne vous mettez pas en avant, si vous ne vous faites pas du bien, si vous ne vous considérez pas vous, vous ne pourrez aider personne concrètement. Voilà. Exactement. Voilà, c'est en se valorisant et en faisant les choses que nous, on a envie de faire et qui nous animent qu'on est le collectif, mais ce n'est pas l'inverse. Voilà. Ensuite, donc l'unicité. Bah, du coup, il faut être égoïste pour savoir comment en quoi on est unique en fait, parce que c'est pas les autres qui vont te dire en quoi on est unique. Oui, bien sûr, les avis des autres parfois peuvent être très utiles. Quand par exemple tu fais un atelier, tu fais quelque chose et que on te fait des retours, des avis, faut pas hésiter à noter parce que parfois on se juge un peu mal, on est dur avec soi-même. Donc, c'est important parfois de dire: «Ah, elle a dit que j'avais une aisance sur telle et telle chose. Très bien, je note». Ça fait partie de ton unicité. Mais ton unicité, c'est aussi à toi d'aller la chercher, d'aller l'incarner, de voir. Comment? Regardons 3 concurrents directs. Ça ne sert à rien d'aller voir, mais et sans être dans la comparaison, hein, vraiment dans l'analyse, le recul. OK, c'est pas: «Ah, ce qu'elle fait, elle sait bien. Ah, moi, je fais pas ça». Non, on n'est pas là-dedans du tout, mais vraiment pas. C'est je l'analyse comme si j'analysais quelqu'un de loin que je ne connais pas et qui me dit: «OK», de manière très factuelle, très neutre émotionnellement, qu'est-ce qu'elle propose? OK, elle propose à peu près la même chose que moi. Très bien. De quelle façon elle transmet son message? Qu'est-ce qui fait en fait que, on lui a par exemple répondu, sur tel, post Facebook? Qu'est-ce qui fait que OK, donc j'ai vu un petit peu comment elle communique, qu'est-ce qu'elle met en avant, quelles sont les valeurs qu'elle incarne. C'est 3 per on fait la même chose pour 3 personnes et on se dit: «OK, donc maintenant à moi. De quelle façon ce que je fais et ce que je transmets est différent de ces 3 personnes?» Si c'est très différent, tant mieux. Si c'est pas différent, va falloir chercher comment te différencier. Quelle est ma valeur ajoutée à moi, mon unicité, que ces 3 personnes ne proposent pas? Il y a forcément quelque chose. Donc, si elle est visible, très, très bien, OK. Si elle est pas visible, cherche et tu as forcément parce que les gens achètent chez quelqu'un parce que c'est cette personne. C'est pas on peut tous vendre le même service, le même produit, la valeur ajoutée d'une personne est très unique, donc voilà. Heu, est-ce que les mots que tu utilises sont différents de la concurrence? Parce qu'on le voit, je ne sais pas toi Alexandra, mais moi des fois là, j'en peux plus parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde commence à utiliser les mêmes mots. Tout le monde pour dire en fait, voilà et du coup ça noie un peu dans la masse. Donc Oui. parfois, faut pas suivre bêtement des trucs un peu marketing ou des mouvements où, on appelle telle chose comme ça, du coup tout le monde appelle ça comme ça. C'est pas OK. Mm, mm. Parce qu'on fait que se noyer dans la masse. Parfois, oui, il y a un terme qui est le même pour tout le monde et on est obligé de l'utiliser. Mais si tu peux transmettre différemment avec tes propres mots, n'hésite pas. C'est ce qui fait ton unicité. Et si je peux rajouter, justement, je vais même poursuivre ce que tu dis, c'est au-delà de ça, si vous voyez un courant commun chez les personnes qui font la même chose que vous et que vous n'êtes pas d'accord, mais dites-le. Dites-le que vous êtes contre ce truc qu'on entend, nananana. Souvent, moi, je vois les gens que j'accompagne, les entrepreneurs que j'accompagne, elles n'osent pas.
Alors, elles sont cheloues. Déjà, à la base, elles ont du mal à assumer leur unicité, ces Eh choses oui, dont on n'ose pas parler. eh Mais oui, en plus, elles n'osent pas en disant, bah oui, mais mon Dieu, je vais paraître pour ci, pour ça, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Peut-être que je vais être rejetée, peut-être qu'on va me critiquer. On s'en on s'en fout, fout. Oui, clairement. Quand vous êtes sur les réseaux, c'est votre maison. Que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook, je ne sais quel autre réseau, c'est votre maison. Dans votre maison, ce sont vos règles. Il y a des gens qui exactement. ne sont pas d'accord et c'est OK, on ne peut pas plaire à tout le monde, on peut pas, mais s'il vous plaît, s'il y a des courants auxquels vous n'adhérez pas, des croyances auxquelles vous n'adhérez pas et qui sont les vôtres, moi, je ne peux que vous encourager à les partager. On n'est pas dans la virulence de non, 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 c'est pas dans la critique, ou c'est juste dire, moi, je ne suis pas OK et voilà, je t'explique pourquoi je ne suis pas d'accord, je t'explique mon point de vue. Et c'est ça que les gens vont aimer, c'est ça qu'ils vont adhérer, c'est Exactement. vos prises de position, c'est qui vous êtes, plutôt que de rentrer. Et quand tu dis, on est nombreux à faire la même chose, et souvent, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on regarde ce qui se passe chez l'autre, on se dit, oh là là, ça marche, ben, je vais faire comme elle. Et en faisant comme Mhm. elle, du coup, on devient toute lisse On devient et exactement, on toute devient transparente. lisse. Exactement. Et c'est une erreur qui est aussi très humaine, hein, ça arrive beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont fait cette erreur-là et c'est pas grave parce qu'on explore, on voit ce qui marche pas. Mais il faut juste se rappeler que ce qui marche pour un tel ne marchera pas forcément pour toi et puis que l'essentiel, c'est surtout ton authenticité. C'est ta personnalité qui va faire qu'on va venir acheter chez toi. C'est pas voilà, un courant. Et là, je suis totalement d'accord et je partage ça. Parfois, c'est même le contraire, en fait. C'est en Mm. assumant, en allant à contre-courant que tu vas attirer l'attention parce que voilà, tu vas forcément avoir des gens qui vont partager ton avis, qui ne sont pas d'accord aussi avec ça. Donc, il ne faut pas hésiter à être à contre-courant. Ouais. Et donc, en fait, maintenant, on va aller parler de l'identité de la marque. Donc, pour construire, une fois qu'on a fait un petit peu, on a vu nos bases, donc on a vu notre pourquoi, notre unicité, nos valeurs, nos adjectifs, tout ce travail va nous permettre d'aller construire cette identité. Je ne dis pas créer parce qu'elle existe déjà, c'est toi. Donc, on va là juste construire, la polir, etc. pour voir. Pour ça, il y a un exercice en fait qui est, enfin, il y a un exercice, un test qui est très très connu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est l'archétype de marque. En fait, c'est 12 archétypes qui ont été définis par un médecin psychiatre suisse qui s'appelle Carl Jung dans les années 40. Voilà. Et en fait, ça permet de catégoriser les motivations humaines fondamentales. Et en marketing, ça permet surtout de se différencier, du coup, d'affirmer son positionnement authentique, d'avoir une image de marque unique, alignée avec vraiment sa personnalité et avec ce qu'on veut incarner. Donc, tout à partir des exercices qu'on aura déjà fait avec les adjectifs, les valeurs, on pourra définir en fait l'archétype de marque. Là, j'ai envie de faire un petit jeu. Je vais lire, en fait, rapidement les archétypes dans les grandes lignes. Et puis, comme ça, Mm. chacun va noter et se dire « Ah, ben, ça, c'est moi ». Donc, voilà. Donc, en fait, Alors, question, est-ce que sur les archétypes de marque, on peut se retrouver dans, alors un, certainement, mais peut-être un deuxième, en disant, ah, mais ça aussi, c'est moi, oui. Alors, il y en a forcément un qui prend le dessus. Donc, on en a un qui est très, prédominant. très fort, mais on peut avoir un deuxième, un secondaire. Donc, c'est OK. vrai que c'est une très bonne question. Donc, il y en a qui ont un seul et qui n'ont identifié qu'un seul, mais il y en a qui s'identifient dans deux. Mais par contre, au-delà de deux, non. Deux, c'est le maximum. Parce qu'après, voilà, on perd la personnalité et Mm. généralement, on se retrouve vraiment dans deux. Les autres, c'est minime. Ouais, Euh, OK. donc, on a l'innocent. Donc, déjà, l'innocent, qu'est-ce qu'il a? Il est à la recherche du bonheur et souhaite le transmettre aux autres. Il veut bien faire les choses et incarne la sécurité. Les principaux thèmes de son archétype sont l'optimisme, la simplicité, la bonté et la modestie. Donc, il y a plusieurs marques qui utilisent cet archétype de personnalité, comme la marque de smoothie Innocent. Voilà, c'est l'innocent. Mm. Ensuite, on a le sage. Donc, le sage représente l'expertise, le conseil, la connaissance. C'est un archétype de personnalité qui a soif de compréhension, en quête de vérité, principalement utilisé pour les entreprises axées sur l'éducation, le coaching, le mentorat. Coucou, je suis le sage. Personnellement, mon archétype est le sage. Et c'est par exemple Google. Google a cet archétype. C'est une organisation d'information qui souhaite rendre accessible l'information à tous. On a l'explorateur. L'explorateur, il est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Il aime repousser les limites et la découverte de soi. Il apprécie l'innovation, la non-conformité, les voyages. Il incarne l'audace.
Donc, voilà, on peut trouver pas mal de marques un peu de randonnée, etc., dans le type explorateur. On a le rebelle, le ou la rebelle, évidemment, hein. C'est un personnage type qui aime provoquer, casser les codes. La rebelle enfreint les règles, ça a un côté révolutionnaire, il ne veut pas devenir comme tout le monde. Ça porte aussi parfois le nom de hors-la-loi dans certains modèles, c'est-à-dire que c'est tellement rebelle, c'est qu'il veut aller vraiment à l'opposé de ce que tout le monde fait. Comme par exemple Harley Davidson, c'est un petit peu la marque rebelle. Ensuite, on a le magicien. Donc, le magicien ou la magicienne souhaite révolutionner le quotidien. C'est visionnaire, qui croit que tout est possible. Elle offre des expériences pour transformer la vision du monde qu'ont les individus. Souvent, il y a une notion très spirituelle qui est attachée à cet archétype de marque. Et par exemple, la communication magicien est celle de Disneyland. Donc, comme ça, en fait, on peut voir avec des grandes marques comment on communique en fonction de l'archétype. Après, on a le héros, l'héroïne, et ça met en avant le dépassement de soi, la recherche et la maîtrise dans un domaine pour accomplir des actes honorables. Ça défend des valeurs de courage, de bravoure, d'honnêteté. C'est un archétype de marque utilisé souvent par les marques de vêtements sport, comme par exemple Nike, qui dit « just do it ». Voilà, c'est ce côté un peu héroïque, courageux, brave. Ensuite, on a l'amoureux. Donc, ou l'amoureuse, c'est un archétype qui inspire l'émotion, le glamour, la passion, la sensualité. Il se concentre sur les sens, l'intimité. Il est souvent lié aux univers de la beauté, parfumerie, mode, produits intimes, Victoria's Secret. C'est typiquement Ouais. l'amoureuse. On a la comique, donc c'est un ton aussi qui va avec. Donc, ça s'appelait aussi la farceuse comique qui a soif de plaisir, drôle, épicurien, quelqu'un de rêveur. Ça apporte la joie où il va, en fait, où elle va, où il va. Et M&M's exploite ce type d'archétype de marque dans sa communication. Donc, c'est des personnages un peu drôles, voilà, parce que ça correspond à la personnalité de la marque. On a Madame et Monsieur Tout-le-Monde. C'est chaleureux, gentil, simple, accessible et amical. C'est un archétype qui est très flexible, soif d'appartenance. C'est une personne qui est un peu ordinaire, voilà, de premier abord, qui suscite l'empathie autour d'elle et qui sait être empathique aussi avec les autres. Par exemple, comme la marque Ikea, c'est Madame Tout-le-Monde. Oui. C'est je parle à tout le monde. C'est un style de communication qui parle à tout le monde. On a le Mm. soignant ou la soignante qui souhaite contribuer au bien-être d'autrui. Généreux, altruiste, ce sont généralement voilà, les grandes marques à but non lucratif qui l'utilisent et aussi les gens du bien-être. Donc, c'est ce côté très altruiste qui contribue au bien-être et à ce que tout le monde aille mieux, avec beaucoup de générosité. Donc, tu vois, on retrouve les valeurs, en fait, à chaque fois dans les archétypes. On a le dirigeant. Donc, le dirigeant ou la dirigeante, c'est la meneuse qui a soif de contrôle et de puissance. C'est un archétype de personnalité qui domine, qui est charismatique. Ça prend de la responsabilité, le sérieux, l'excellence, la dignité. Ça inspire la stabilité. Et c'est souvent repris par les marques de voitures de luxe Ouais. ou comme Mercedes. Voilà, c'est vraiment, on sait que on Des choses dirige. solides et ouais. Exactement, de charismatique, domine, personnalité forte. Et Mm. enfin, on a le créatif et la créative. C'est ce qui est mordu de liberté, c'est les personnes qui débordent d'imagination, d'enthousiasme. C'est audacieux, c'est un archétype qui n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses, qui prône l'expression de soi, un peu rêveur, invétéré, mais voilà, c'est très créatif. Et Apple est l'exemple parfait de Ouais. cet archétype. Voilà. Donc là, on a vu les 12. Donc, comme ces grandes marques, les entrepreneurs aussi ont un archétype, voire deux. Voilà, un fort et un secondaire. Donc, en prenant nos valeurs, on peut aller chercher avec des exercices quel archétype de marque nous correspond. Pourquoi on fait ça? Ce n'est pas juste pour le fun, pour dire moi je suis le sage ou moi je suis le créatif, parce que ça définira en fait comment tu vas communiquer derrière. Comme on l'a Mm. vu, Disney joue sur ce côté très magicien. Donc, dans sa communication, il y a des couleurs qui transmettent des émotions liées à la magie. Il y a un ton, il y a une façon de raconter les choses qui t'emmène dans cette magie. Donc, l'archétype sert après à décliner en fait sa communication et à déjà voilà, ancrer bien comme il faut les valeurs. Ouais.
Donc, une fois qu'on a notre archétype, c'est bon, on se dit, OK, maintenant, quelle émotion j'ai envie de transmettre? Parce que pour avoir une marque impactante et dont tout le monde se souvient, on doit déjà, nous, ressentir quelque chose quand on parle de notre projet, de nos services, de notre marque personnelle, mais on a aussi besoin de la transmettre. Donc, il faut regarder et choisir 3 à 4 émotions qui sont en accord évidemment avec ce fameux archétype qu'on a vu avant. Et on se dit, voilà, moi, maintenant, à travers mon image, à travers ma communication, je veux incarner et je veux transmettre ces émotions-là. Toi, tu disais que c'était la joie. Je suis sûre que tu en as d'autres. On peut en avoir 3 à 4 à transmettre. Et bien sûr, vu qu'on a différents canaux de communication, parce que là, on parle de communication globale, donc que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, site internet, newsletter, on peut diffuser en fait ces émotions, on peut diffuser cette personnalité partout. Et du coup, on arrive à la dernière partie qui est l'image. Enfin, tu vois, on a dû faire un long chemin avant d'arriver aux couleurs, etc. Donc, pour définir en fait ça, on va surtout se lier aussi aux 5 sens un petit peu. Donc, on va, pour les couleurs, se dire, bon, OK, maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que j'offre, je sais à qui j'offre ça, je sais ce que je veux incarner. Maintenant, comment je le transmets à travers mon image, mon image de marque, à travers mon identité visuelle. Et on sait très bien que l'identité visuelle est très importante pour attraper le regard, pour transmettre tout ça. Donc, pour les couleurs, il faut se poser la question déjà, avant de dire ah, moi j'aime bien le rose, ou ah, moi j'aime bien ça, et après 3 mois après on change, et après on rechange, on va se poser. Exactement ce que j'ai fait, hein. Voilà. C'est une erreur courante, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. Euh, donc, on va se dire, OK, donc déjà, quelle couleur représente mon énergie? Quelle couleur me transmet de l'énergie? Quelle couleur transmet l'émotion que je veux transmettre? Je vais faire après, je vais donner un peu quelques indications parce que les couleurs transmettent des émotions. Ça, Mmh. je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler. Une couleur me Ouais. transmet une émotion. Et puis, quelles couleurs font partie de mon mood board, de mes inspirations qui reviennent souvent quand je vois quelque chose de sympa? Je me dis, ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent souvent? Et en fait, pour parler des couleurs, je sais pas, attends, non, c'est bon, ça va aller. Je voulais partager peut-être, mais ça risque d'être compliqué. Bon, c'est pas grave, je vais les lire. En fait, on peut le retrouver facilement sur internet. On se dit, on tape couleur, émotion et on peut voir. Par exemple, l'orange transmet la joie, la créativité, le dynamisme, l'optimisme, l'énergie. Le doré transmet le prestige, la puissance, la cupidité, le glamour, l'éclat. Le vert transmet le repos, le renouveau, la croissance. Le bleu transmet le rêve, la fidélité, la sérénité, la vérité, la loyauté, la fraîcheur aussi. C'est eau, ciel, bien-être aussi, voilà. Le violet, c'est l'imaginaire, la magie, la méditation, la spiritualité. Le rose, la féminité, la tendresse. Le jaune, c'est la gaieté, c'est aussi la joie, c'est la chaleur, c'est la puissance, c'est la connaissance. Le rouge, bon, on sait que c'est la chaleur, l'action, le danger, le courage, même si je ne recommande pas d'utiliser le rouge, ou alors avec parcimonie parce que ça peut être aussi très agressif en fait. Et il y a des Mmh. gens qui sont aussi hypersensibles à Plutôt ces des touches? couleurs-là. Des Ouais, petites. plutôt des petites touches. Mmh. Le rouge, il faut y aller mollo. Turquoise, c'est fluidité, pureté, légèreté. Donc voilà, juste, on peut faire la recherche sur Internet et voir. Et se dire, OK, bon, donc ça, c'est les émotions que les couleurs transmettent. Et à contrario aussi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me représente? Qu'est-ce qui représente ma personnalité dans ces couleurs-là? Parce qu'on n'est pas obligé aussi de rentrer dans le piège si on veut rester dans l'unicité. Comme je dis souvent, par exemple, on voit qu'il y a certains domaines, il y a certains secteurs qui ont tous les mêmes Ouais. couleurs. Par exemple, je prends un exemple, les personnes qui sont dans la naturopathie ou la nutrition ou autre, on voit qu'ils ont tous le vert, le marron, le blanc. Tu peux, parce que peut-être que le vert représente le naturel, etc.
mais gardez en tête qu'on doit rester unique dans son identité. Donc, cherche Mmh. plutôt l'émotion que toi, tu as envie de transmettre et Ouais. l'énergie qui te représente toi. Voilà, donc Pour surtout le ça. pour l'inspiritualité, c'est le violet que l'on voit Eh beaucoup, oui, enfin le violet, voilà. tu sais, du violet, parme, enfin des choses comme ça et on voit que ça. Enfin, Et en tout cas, on en voit beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, quand tu communiques, ben, tu passes, pareil que tu es lisse. Tu passes exactement. à l'as, on ne voit pas. Exactement. Donc, si par exemple, tu aimes bien le violet et en effet, il transmet une émotion que toi, tu as envie de transmettre, utilise-le, mais pas uniquement. Et peut-être par petites touches. Et cherche d'autres couleurs. On peut avoir une palette de 2 à 3 couleurs qui nous correspondent vraiment. Et après, on voit comment on les utilise en fonction aussi du message qu'il y a derrière. Donc, voilà. Mais toujours sortir du lot, c'est différencier des concurrents, ne pas copier le style de un tel et de un tel et de un tel. Ça va te desservir. Même si on trouve chouette, hein, enfin, je fais une aparté, on l'a tous vécu, ou en tout cas, moi, quand je gravite sur les réseaux, je suis très peu sur Insta, mais des fois, je vois des feeds où je vois des brandings, je dis, ah, c'est trop génial, j'aime bien les couleurs et tout. Et on est tenté parfois de se dire, ah, je vais le reprendre parce que j'aime trop. Et en fait, au final, et moi, c'est pour ça que j'ai changé 50 000 fois, parce que ça ne me représentait pas. Je suis quelqu'un Oui. de plutôt dynamique, d'enjoué, d'optimiste, de joyeux. J'ai des idées des fois parfois très tranchées, mais du coup, tu vois, il y a des couleurs, quand tu le regardes, tu trouves ça super joli, beau, esthétique. Et finalement, bah, quand tu les utilises, tu dis, ben, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire passer, même si on les trouve beaux, hein, je le redis, on peut les trouver esthétiques, on peut les trouver jolis, ils peuvent nous plaire, mais tombez pas dans le piège de je trouve ça joli, c'est posez-vous comme tu le disais, Zineb, est-ce que ça me représente vraiment? Est-ce que ça représente vraiment les émotions que j'ai envie de transmettre et le message que j'ai envie de transmettre à ma communauté? Voilà, exactement. Que ce soit aussi sur le site internet, comme je disais encore une fois, tu vois, c'est une identité qu'on va décliner sur tous les sites. Bon, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un site internet, mais si on est sur tel réseau ou qu'on a envie d'avoir un site internet, toujours garder en tête cette cohérence partout, sur tous tes canaux de communication. On doit avoir toujours les mêmes codes, en fait, partout, justement, pour marquer cette personnalité, ce personal branding, en fait. Comme ça, quand on voit, soit on te voit par mail ou on te retrouve sur Facebook, on se dit, ah, c'est bon, je sais qui c'est. Tu vois, c'est ça, ça sert à ça, en fait, cette cohérence. On peut aussi pousser l'exercice sur quelle forme nous inspire. Épurée, ronde, anguleuse, comme ça nous permet aussi de faire, en fait, si on doit poster quelque chose, travailler un truc sur Canva, tu vois, on peut pousser cet exercice un peu plus loin. On peut pousser aux matières, aux textures, plutôt des matières douces, dures, souples, rigides. Qu'est-ce qui te représente en fait? Si on devait faire un portrait chinois en fait de toi en termes d'identité visuelle. Les odeurs, imagine aussi les sens, tu vois. Est-ce que je suis quelque chose d'épicé, de doux, de naturel, d'artificiel? Ça peut être aussi ça, tu vois. Les goûts. Est-ce que comment je me représente? Je suis plutôt une personnalité sucrée, salée, forte, douce. Vraiment, n'hésitez pas à jouer un petit peu à pousser cet exercice loin pour incarner en fait cette communication et cette identité visuelle. Et musique, est-ce que, parce que voilà, mais on sait que maintenant la musique est très importante, qu'on fasse des vidéos ou autre. Est-ce que je suis quoi? Je suis une musique forte, je suis une musique calme, je suis une musique rapide, je suis une musique moderne, classique. Qui je suis en termes d'identité sonore aussi, tu vois. Ça, c'est important. Et puis, il y a le ton de communication. Ça, c'est important. C'est le mot, on va dire, de la fin de cet atelier, c'est le ton. C'est, on a travaillé le visuel, maintenant on va travailler le ton. Comment j'ai envie de m'exprimer? Il faut que ce soit très proche de comment tu t'exprimes dans la vraie vie. Parce que sinon, bah, ça sonne faux, quoi. Ouais, oui, C'est ça, oui. et puis ça complique quand même la création de contenu, si on prend un ton qui n'est pas le nôtre, on joue un personnage, en fait et c'est pas ce qu'on cherche. Ça peut être cette sensation de, tu écris un post et en fait, tu as un truc qui t'anime, tu l'écris et quand tu le lis, finalement, tu te dis, bah, mince, en fait, ce que j'ai transmis sur le papier ou par le biais d'une photo ou là, l'écrit, parce que sur Facebook, ça va être plutôt l'écrit, bah, j'ai l'impression de pas transmettre ce que je vibre à l'intérieur ou la façon dont j'ai envie de le transmettre. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression qu'entre ce que vous écrivez et ce que vous vibrez à l'intérieur, il y a un décalage. Et parfois, ça peut venir
du ton que l'on utilise, parce que le ton, il est pas, c'est pas vraiment le nôtre. Il y a une dissonance, encore une fois, entre ce que l'on a à l'intérieur, ce qu'on aimerait dire, et ce que l'on lit derrière. Quand on le lit, ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé dans les débuts où Oui, je disais, ah non, mais en fait, on vibre un truc hyper fort et quand on le lit, on a l'impression d'un truc. c'est plat, que c'est… Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que il faut déjà connaître son ton. Parce quand on parle ou quand on écrit, etc., on ne se pose pas la question, mais en fait, mon ton est comment? Comment il Oui, est en réalité, mon ton? Donc, est-ce qu'il est chaleureux? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime bien parler de manière amicale, fun, enthousiaste? Est-ce que je suis plutôt sérieuse? Est-ce que je suis détachée? Est-ce que j'ai un ton neutre? Mais comment est mon ton dans la vraie vie déjà? Donc drôle ou sérieux, formel ou décontracté, respectueux ou qui casse les codes. Est-ce que, bien sûr, toujours respectueux, mais on peut être trop dans le trop respect aussi. Il y a des personnes qui disent bien ah non, sûr. non, moi, je ne veux pas franchir cette ligne-là, ou est-ce que non, je vais franchir toutes les lignes, je suis comme ça. Est-ce qu'on est enthousiaste, rêveur ou plutôt pragmatique? Est-ce que j'ai envie d'utiliser un langage en fonction aussi de ma cible et de moi-même qui est soutenu, qui est courant, qui est familier? On peut aussi décider d'avoir un discours très, très, très familier et c'est OK. Est-ce que j'utilise des phrases? Est-ce que j'ai besoin de vulgariser? Peut-être de rendre plus simple, certains mots techniques? Est-ce que j'ai besoin de raccourcir un petit peu, travailler avec des filles? Est-ce que j'aime bien faire des envolées lyriques, de faire des figures de style ou est-ce que je veux rester vraiment pratico-pratique et aller à l'essentiel? Est-ce que j'ai envie de m'adresser au pluriel, en vous, en tu, en je, pas une fois je, une fois vous, une fois tu. Ça aussi, c'est important. Ouais. Donc, voilà, il faut se mettre juste au clair, en fait, sur quel temps j'ai envie et on le tient. Donc, quelle est, du coup, ton unicité? Comment tu vas la mettre en avant à travers tes contenus? Quel est ton angle d'attaque et quel est ton ton? Et on peut même pousser encore plus loin. Est-ce qu'il y a des emojis, tu sais, les petits smileys, qui me Oui, représentent et que j'ai envie d'utiliser tout le temps dans mes textes parce que c'est moi, enfin pas tout le temps avec parcimonie, mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment moi et que je mm, l'utilise tout le temps? Bah, marque-le dans ton identité aussi, dans ton ton. N'hésite pas à l'utiliser à chaque fois. Ça va rappeler aux gens en fait qui tu es et puis ça va peut-être parce que les emojis présentent aussi des émotions parfois qu'on ne peut pas écrire. Donc, faut pas en mettre beaucoup. Allez, on va dire 2 maximum 3 dans un texte, si on dit d'un texte, voilà, d'un post, d'un paragraphe. Mais il ne faut pas hésiter. S'il y a un emoji qui représente, déjà notre personnalité ou quelque chose qui revient souvent, il faut y aller. Voilà. les emojis, attention, comme tu le dis, Zineb, en utiliser quelques-uns parce que trop d'emojis, ça tue l'emoji, hein, j'ai envie de vous Ah dire. oui, oui, Des fois, oui. Et on ça ouvre des textes. décrédibilise. Non, 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 c'est Waouh! pas… Ouais, non, non. Oui, C'est pour ça que j'ai dit 2. Allez, max 3, mais il ne faut pas non plus pousser l'exercice de l'emoji trop loin parce que ça décrédibilise, ça noie le message, c'est pas oui, ça vraiment beau. complexifie la compréhension du message parfois. Oui, effectivement. Voilà, donc je ne sais pas si on a eu des questions. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel aujourd'hui et on ne va pas aller plus loin parce que 45 minutes, c'est déjà bien, je pense. On a… Ouais, c'est très bien. Si vous avez des questions, les personnes qui sont en train de nous regarder, je vois qu'il y en a quelques-unes, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Zineb spécifiques sur la marque, sur le ton, sur l'archétype. D'ailleurs, vous retrouverez très certainement des tests, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, des tests gratuits sur Internet. Vous tapez Exactement. archétype de marque, vous pouvez trouver ces choses-là. N'hésitez pas, dites-nous si vous avez une question, une interrogation. C'est le moment. Et puis, si vous en avez pas, ou si vous en avez pour les personnes qui nous regarderont en replay, je vous invite à les poster sous la vidéo qui restera sur mon mur pendant quelques temps. Je l'enlèverai au bout d'un moment, mais n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Zineb y répondra parce que moi, je sais pas, c'est pas mon expertise, c'est plutôt la tienne Avec grand que la plaisir. mienne, hein, c'est clair. Est-ce que, en attendant, je ne sais pas s'il y a des questions, visiblement, on n'en a pas, on a eu des bonjours. Ah bah bonjour, c'est déjà… Bon, c'est pas grave, des fois on a des Euh, questions après coup, hein, parce que on prend, on regarde, on prend des notes, etc. Donc, j'y ouais, je trouve répondrai. ça hyper intéressant, en tout cas, les exercices que tu as donnés sur les 10 adjectifs et après les 10 valeurs, une fois que enfin les 20 adjectifs d'abord qui se transforment en 10.
exactement. les 10 valeurs qui se transforment en 3. Et En ça, je sais trois. ô combien c'est un exercice que je fais avec mes clientes qui est compliqué à faire. Mais vous trouverez des manières, moi je le fais d'une certaine manière qui fait qu'au bout d'un moment, on va forcément arriver à 3. Oui, il y a des manières de Mais le faire, en effet. voilà, souvent c'est un exercice qu'on peut faire seul. Et pour trouver, quand on n'arrive pas dans cette méthode entonnoir à trouver les 3 derniers, n'hésitez pas à vous faire aider de Oui, quelqu'un, soit c'est quelqu'un de votre entourage, votre coach si vous êtes coaché, pour qu'il puisse vous aider à trouver ces 3 derniers, parce que on se juge parfois très fortement, le mental peut faire barrière, oui, et de se dire, exactement. oh là là, mon Dieu, je dois en choisir 3. Vous savez que le mental, dès qu'on lui demande de choisir, lui choisir, c'est renoncer. C'est Donc c'est déjà renoncer, rien que voilà. ça, c'est hyper compliqué. En tout cas, merci beaucoup Zineb pour toutes ces infos. Moi, je trouve Avec grand ça plaisir. riche, c'est hyper intéressant. C'est vraiment voilà. Et puis, tu as cassé le mythe de la marque, c'est pas que le logo. Non, Moi, ce n'est pas. Là, on l'a bien vu là. Et encore, je t'ai dit, on a fait vraiment l'essentiel en 45 minutes, mais il y a un gros travail à faire en amont avant d'arriver à la marque personnelle ou la marque tout court en fait qu'on a envie d'incarner. Donc, et ce n'est pas qu'un ok. logo et des couleurs. Ouais, c'est très réducteur en fait de le. Je pense que c'est quelque chose que tu dois entendre très souvent d'ailleurs dans ton métier. Oui. Non, mais c'est pas j'ai pas je veux pas de logo, je veux pas de non, je suis pas prête ou bah en fait, j'ai du mal à choisir un logo Zinette. Zinette, tu peux m'aider? Bah attends, Ouais, est-ce que je ah t'explique? non, déjà, je ne suis pas graphiste, tu vois. Après, je t'envoie chez la graphiste qui fait le logo. Mais, oui. Mais Ouais. c'est vrai, il y a un gros travail à faire et souvent, on réduit ça juste à la palette de couleurs et au logo. Voilà. Dis-moi Zineb, ou dis-nous d'ailleurs à ma communauté, s'ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Puis je te laisserai mettre aussi les infos sous la vidéo. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Oui, alors je suis sur Instagram avec le compte Zineb, Z-I-N-E-B, .riseup, R-I-Z-U-P. Je suis aussi sur LinkedIn, s'il y en a qui ont LinkedIn, donc avec Zineb, Z-I-N-E-B, et mon nom c'est Idrissi, donc I-D-R-I-2-S-I. Voilà, c'est essentiellement sur ces deux canaux. Après, par mail aussi, je pourrais partager mon mail aux personnes qui le demandent, mais voilà, Oui, on peut elles viendront si facilement vous me êtes. joindre. Ok, d'accord. Je te laisserai mettre tout ça, les infos sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront venir te retrouver sur tes réseaux s'ils le souhaitent, s'ils ont des Très bien. interrogations, des questions. On va clôturer cet atelier, ce live. J'aimerais que je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette communauté qui nous regarde ou qui nous regardera en replay? Ton mot de la fin, à toi, rien qu'à toi. Mon mot de la fin serait vraiment de enfin en fait oser juste incarner qui on est et arrêter d'avoir peur de se dire ah mais si je fais ça et si je me montre et si je communique je vais paraître comme ci comme ça. Non, tu vas juste rayonner en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on va juste rayonner et qu'il y a vraiment besoin pour le business de manière générale de rayonner parce que pourquoi en fait on va garder sa magie et son unicité pour soi-même. Ça n'a pas de sens. Il faut oser communiquer, oser se montrer, oser incarner le message, le pourquoi en fait qui nous fait vibrer et qui nous anime. Voilà. Donc, et il y a des gens qui sont là pour aider s'il y a besoin. Mais il faut sortir de cette peur de ah, peut-être que je vais paraître ceci ou que j'ai pas envie de me montrer ou j'ai pas. On l'a tous. On l'a tous eu, en tout cas à un moment ou à un autre. Mais une fois qu'on est lancé, c'est plus facile. Ah, merci, c'est un mot qui me parle forcément beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à nous mettre un message si vous passez en replay. Zineb, encore merci pour ta Avec grand participation. plaisir. Merci à toi de m'accueillir. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt.